Bonjour, je m'appelle Malik et j'étais ancien musulman très pratiquant et je me suis baptisé il y a 2 semaines. Le début de mon histoire commence très musulmane. Ma famille est extrêmement musulmane. Je faisais mes 5 prières par jour. J'ai vécu en Arabie Saoudite où j'allais au pèlerinage de la Umrah tous les week-ends parce qu'en Arabie Saoudite, le week-end c'est jeudi et vendredi. Du coup, j'étais extrêmement religieux. Je suis né dans un environnement extrêmement religieux. J'ai grandi avec quelques images du christianisme qui étaient erronées. Et ce que je faisais, c'est qu'au début, je lisais par rapport au Coran. Je lisais et j'essayais d'apprendre sur le christianisme et sur le judaïsme parce que le Coran se revendique comme étant la continuité de l'évangile, l'Injil et de la Torah. Plus je me renseignais et plus je voyais qu'il y avait des choses qui me paraissaient surprenantes, que je ne comprenais pas, mais auxquelles j'ai énormément adhéré. Par exemple, le fait que pour moi les chrétiens étaient des idolâtres, qui priaient les statues, les photos, les images, tout ça, et la croix aussi. Et que aussi les chrétiens adoraient, ils plaçaient Marie à la même position que Jésus en tant qu'être divin. Ce que je comprenais pas, je me disais que pour moi il n'y avait qu'un seul Dieu et c'était Allah. Et puis il n'avait pas à avoir de substitut en quelque sorte, que ce soit Jésus ou que ce soit Marie. J'ai essayé de me montrer un peu taquin. Ce que j'allais faire, c'est que je parlais avec des prêtres dans les églises. J'essayais de montrer en gros que j'étais plus intelligent qu'eux, que j'en savais plus sur eux-mêmes que ce qu'ils savaient, que je devais aussi un peu les ramener à la raison, à la vérité qui était l'islam. J'ai parlé des heures avec des prêtres. Moi j'étais têtu, je pensais vraiment que ce que je disais était vrai. Et puis à un moment, je me suis posé pas mal de questions, parce que dès que je posais des questions aux prêtres, ils me répondaient mais de façon tellement sereine et tellement d'amour et de bienveillance que pour moi, ils ne pouvaient pas me vouloir du bien, enfin me vouloir du mal. Ils n'essayaient pas de me convertir au christianisme. C'était juste, ils répondaient avec ce qu'ils connaissaient des Écritures. Plusieurs fois, par exemple, je demandais pourquoi ils adoraient des statues et pourquoi ils idolâtraient comme le faisaient les kéfers, les mécréants de l'époque. Il m'a dit qu'en fait, non, c'est pas vrai. Ils n'adorent jamais les statues. Jésus, c'est l'image visible d'un Dieu invisible. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que la Trinité, selon le Coran, c'est Jésus, Marie et Allah. C'est le troisième de trois. Et je leur ai dit, mais à quel moment Marie et même Jésus, qui est juste un être humain, qui se nourrissait, qui allait aux toilettes, qui vivait, pouvait être Dieu en gros. Et pourquoi est-ce que Dieu, qui est, comme le dit le Coran, El-Mutakabbir, c'est l'orgueilleux, c'est une entité qui est grande, qui est supérieure à l'être humain, pourquoi lui-même, il voudrait se substituer à sa création et se faire créature et suivre les lois qu'il a lui-même imposées? J'ai jamais vraiment compris. Et le prêtre, pendant des heures, il m'a parlé de l'amour véritable. C'est l'amour que Dieu éprouve pour ses créatures. Un amour inconditionnel et un amour qui ne s'arrêtera jamais. Par exemple, il a beaucoup aimé que ce soit les Bani Israël, c'est les fils d'Israël. Il les a aimés, il les a énormément aimés. Il les a même appelés son premier fils. Et plusieurs fois, il fait allusion à l'amour qu'une mère a envers son enfant. Plusieurs fois, il se met à la place d'un père qui aide son enfant à marcher en parlant des Bani Israël, donc des Juifs. C'est des notions qui n'existent pas dans le Coran. Dans le Coran, jamais il est dit que Allah aime ses serviteurs. En gros, dans l'islam, même si tu es un très très bon musulman, tu n'es rien d'autre qu'un bon esclave. Tu es un abd. Ça, c'est un truc qui me touchait parce que des fois, j'étais extrêmement triste. Des fois, j'étais un peu on va dire, dépressif. J'arrivais pas à trouver de mots de Dieu qui me correspondaient, qui me touchaient profondément. Chose que j'ai trouvée directement dans la Bible. Dans la Bible, plusieurs fois, Dieu dit, enfin Jésus, du coup, dit bienheureux ceux qui pleurent parce que Dieu les réconfortera. C'est pas ce genre de paroles que j'ai trouvé dans l'islam. Et du coup, à partir d'un moment, j'ai beaucoup douté. Je suis sorti avec une juive. Elle m'a dit si tu es musulman, comment tu peux m'aimer? Au début, j'ai pas compris. Et elle m'a sorti des hadiths, donc du coup des récits sur le comportement et les paroles du prophète, où il est dit que par exemple, si une femme se refuse sexuellement à son mari, des anges la maudiront jusqu'au matin. Elle m'a dit, est-ce que tu trouves ça normal de faire culpabiliser la femme sur le fait qu'elle ait le devoir d'assouvir les besoins de l'homme? Je dis non, mais vu que j'étais encore un peu musulman de nom, je
je me dis qu'il y a forcément un contexte, il y a forcément une raison qui fait que le prophète a dit ça. Aucun prétexte. C'était juste ses désirs à lui. Pour moi, l'islam, c'est une religion d'homme. L'homme est au-dessus de la femme, et la femme, c'est juste un objet de désir. C'est en gros, la femme doit assouvir les désirs sexuels, et ça parle beaucoup de désirs sexuels dans le Coran et dans les hadiths. Par exemple, si un homme appelle sa femme pour qu'elle assouvisse ses désirs sexuels, elle doit venir à lui immédiatement, même si elle est au four à pain. Je me suis dit qu'en gros, c'est pas normal, c'est pas une religion que je me verrais bien éduquer mes enfants. Je suis encore jeune, mais j'aimerais ensuite avoir une femme, j'aimerais avoir des enfants. Si je sais que le mari par exemple, ma fille, il a un devoir et comment dire, une emprise sur ma fille, ça pourrait me tuer mentalement, parce que si j'ai une fille, c'est la prunelle de mes yeux. Je ne la verrai pas aux mains d'un homme qui pourrait faire d'elle ce qu'elle veut sans qu'elle ait son mot à dire. Si un homme corrige sa femme, on n'a pas à lui demander pourquoi il l'a corrigée. Je ne comprends pas la pensée derrière ça, vu qu'on est censé juger tous les faits et gestes d'un homme. Si un homme fait un truc de bien, on est censé lui dire. S'il fait un truc mal, ben on est censé le répréhender. Donc il y a plusieurs questionnements, et plus je lisais sur l'islam, plus ça me dégoûtait de la religion. J'ai acheté un livre qui s'appelle Riyad Salihin de Imam An-Nawawi. J'ai voulu savoir quels étaient, selon l'islam, les faits et la vie d'un homme pieux et juste. Et j'ai vu plein de choses qui m'ont dégoûté. Par exemple, apparemment, Dieu aurait damné le peuple qu'il aimait avant, juste parce que les femmes ont commencé à vêtir des faux cheveux. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'islam, il est toujours question de blâmer la femme sur les maux de tout le peuple. Et je vois que le statut de la femme est extrêmement bas. Par exemple, elle n'a pas le droit d'hériter l'entièreté d'une part de ses parents. En gros, même si les parents ont une fille unique, elle hérite seulement de la moitié des biens de sa famille. Le reste va à ses oncles et au reste. J'ai jamais vraiment compris ça. Du coup, plus, comme on dit, je rentrais en profondeur dans la religion, plus ça me dégoûtait. Plus je me disais que je n'avais plus rien à voir avec cette religion, ça n'a plus rien à voir avec mes valeurs. C'est pas une religion que j'aime. J'ai vécu chez ma tante, et là-bas, j'ai commencé une sorte de transition de l'islam au christianisme. Du coup, je me suis inscrit au catéchuménat dans une paroisse de la région parisienne. C'était un moment où je pouvais poser des questions, comme il est dit souvent dans l'islam, à Ahlul Ilm. C'est des personnes qui sont proches des saintes écritures. Et ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris, et j'ai vécu avec d'autres paroissiens comme moi qui étaient en conversion. Et je pouvais poser des questions, toutes celles qui me trottaient en tête, enfin, toutes celles que j'avais en tête. À ce moment-là, je vivais chez ma tante et mon oncle, et c'était en pleine période de transition entre l'islam et le christianisme. Et au début, ma tante et mon oncle, ils n'ont pas pris au sérieux le fait que je veuille changer de religion. Pour eux, c'était juste passager. Pour eux, c'était juste une sorte d'intérêt que j'avais sur le moment et qui ensuite se dissipera. On commençait à avoir des débats de plus en plus houleux. Plus ça allait dans le temps, et plus les débats étaient catastrophiques. On parlait de l'islam, que ce soit historiquement ou religieusement, des différentes valeurs auxquelles je ne me sentais pas en accord. Est arrivé une nuit, on parlait de l'islam et on débattait, et très fortement, mon oncle commence à devenir très irrespectueux. J'ai juste répondu à ses arguments par d'autres, plus fondés et plus historiques. Et il s'est énervé et il m'a viré de la maison en pleine nuit. J'ai dû appeler mon grand frère qui habitait un peu aussi dans la région parisienne. C'est un peu lui qui m'a sauvé, parce que j'avais nulle part où aller. Mon oncle et ma tante ont décidé de me renier. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi, parce que j'étais devenu un kafir, un murtad. C'est en gros un traître pour l'islam. Jusqu'à maintenant, je ne leur ai plus parlé. Et du coup, j'ai passé la nuit chez mon grand frère, qui a appelé ma sœur qui habitait aussi, mais plus loin, dans la région parisienne. Et c'est elle qui a été contrainte de m'accueillir. Ça a été aussi très compliqué avec mes parents, parce que ma tante ne voulait pas que ma famille m'accueille, et voulait que vraiment je devienne SDF, que j'ai plus vraiment de toit. Donc elle s'est mise à propager des fausses rumeurs sur moi.
Elle s'est mise à dire que déjà, je voulais devenir chrétien, à mes parents qui sont très musulmans, très stricts. Elle a fait ça dans l'envie de me voir dans la rue. Tout ça parce que je ne suis plus musulman. À partir de ce moment-là, elle a commencé à inventer des trucs, comme quoi, par exemple, je voulais partir de chez moi, je voulais arrêter de parler avec ma famille et je voulais parler avec un prêtre pour qu'il me trouve un logement. Alors que j'ai jamais fait cette demande. Un prêtre n'est pas agent immobilier. C'était juste pour essayer de me nuire. Et après, ils ont inventé d'autres rumeurs, mais que je ne peux pas divulguer. C'était très compliqué parce que quand je rentrais chez moi, j'étais obligé de cacher tout ce qui était de l'ordre du christianisme. Genre, ma croix, jusqu'à maintenant, je suis obligé de la cacher, de la mettre dans un sac. Quand j'étais catéchumène, pendant le carême, je devais porter un voile violet à toutes les messes. Je l'ai caché chez moi. Il y avait mon père qui est venu à la maison. Ce fameux voile a disparu. Et j'avais des doutes par rapport à mon père parce que j'en ai parlé avec ma sœur très brièvement parce que j'ai essayé un peu de me cacher. Elle a vu le voile et elle sentait et elle savait que j'étais devenu chrétien, que je faisais ma transition. Et elle m'a vu arriver un dimanche. Elle savait que c'était religieux et je lui ai dit qu'en gros, voilà, c'est un voile que je prépare pour mon baptême. Mais je ne lui en ai pas dit plus. Quand mon père est venu, le voile a disparu parce que j'ai voulu le cacher. Et je pense qu'il a trouvé qu'il a dû poser des questions à ma sœur et ma sœur peut-être qu'elle lui a dit. Et du coup, le voile a disparu. J'essaye toujours de me cacher, même en France. Quand je vais à la salle de sport ou juste quand je sors, je suis obligé de cacher mon collier avec une croix parce que je me fais dévisager par d'autres arabes, par d'autres musulmans. Dès que je débat avec des musulmans, que ce soit sur les réseaux ou en personne, les choses qui ressortent le plus souvent, c'est j'ai abandonné l'islam, que je finirai en enfer, que la décision que j'ai faite était la plus catastrophique, que je suis un polythéiste, que je suis un abandonné de Dieu. Suite aux révélations que ma tante a faites à ma mère, mes parents déjà m'ont pris la tête avec la religion. Ils m'ont dit que ce que je faisais, c'était extrêmement mauvais. Ma mère m'a bombardé de vidéos anti-chrétiennes, en gros, qui essayaient soit de colporter des fausses images sur le christianisme, soit juste insulter le christianisme pour rien du tout. Au début, j'ai commencé à répondre parce que je me sentais touché un peu dans ma foi, un peu touché dans même ma dignité, parce qu'elle me disait que j'étais un idolâtre, un polythéiste. Je commençais à lui répondre. J'ai senti qu'il y avait une sorte de distance qui s'est créée entre ma famille et moi. À un moment, je parlais avec une autre maghrébine comme moi. Ma mère l'a découvert. Elle a été assez heureuse parce qu'elle pensait que c'était une musulmane et que j'allais enfin revenir dans le droit chemin. Elle m'a dit j'espère que tu ne lui as pas dit que tu étais devenu chrétien. Je lui ai dit bah si, je lui ai dit, mais ça ne lui pose pas de problème. Elle m'a répondu du coup, est-ce qu'elle est religieuse? Je lui ai dit oui, elle est très religieuse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était chrétienne. Du coup, elle était dégoûtée et elle m'a dit du coup, elle a pensé quoi du fait que tu sois devenu chrétien? Je lui ai dit bah elle était très heureuse. Elle s'est posé la question, elle m'a dit mais elle est musulmane? Je lui ai dit non, elle est chrétienne. Le visage de ma mère s'est décomposé, elle a été dégoûtée. Ils sont sortis avec mon père. Je lui avais fait promettre qu'elle ne dirait rien à mon père parce que mon père il est très dur, très pratiquant, très musulman, un fervent pratiquant. Dans la voiture, dans l'allée, ma mère lui a parlé. Du coup, ce qu'a fait mon père, c'est qu'il a déposé ma mère au centre commercial, il est revenu me voir et il m'a dit voilà, si tu comptes vraiment devenir chrétien, tu devras tracer une croix sur moi et ta famille au pays, que je ne pourrai plus t'aider, je ne pourrai plus t'accueillir et que tu devras trouver un toit incessamment sous peu parce que je ne pourrai pas accueillir chez moi mon propre fils qui est devenu chrétien. Je lui ai dit, bah, normalement, la religion, c'est fait pour relier les gens, c'est pas fait pour les faire se distancer. Et en plus, eux se disent la continuité du christianisme et du judaïsme, donc je vois pas vraiment où est le problème, mais imaginez en fait, c'est un péché trop grave, renier Allah. Du coup, je lui ai dit, ok, je vais y réfléchir. C'est pas vrai. Je voulais juste gagner un peu de temps. Je voulais juste qu'il me laisse un peu de temps pour réfléchir et pour que je trouve un toit. Du coup, j'ai extrêmement galéré. Quand j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit non, c'est juste un coup de bluff, c'est juste que mon père voulait me faire peur pour que je revienne à l'islam. Mais je lui ai dit que les croyances, ça ne marchait pas comme ça. C'est pas par peur qu'on devrait se reconvertir.
Et plusieurs fois en plus, vu que j'ai grandi dans l'islam, j'ai encore des réflexes et des habitudes qui sont très islamiques. Je connais encore plein de versets du Coran. Et j'essaie de me détacher de tout ça parce que je sais qu'est-ce qui est la vérité. J'essaie de m'en approcher le plus possible. Depuis, j'essaie de débattre avec des musulmans pour voir s'il n'y a pas des personnes qui sont comme moi qui essayent juste de voir une ouverture. Parce qu'il y a plein de musulmans qui ont plein de doutes, qui ne savent pas vers quoi se diriger. Ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de guider le plus possible. En fait, ce que j'ai ressenti quand je me suis enfin fait baptiser, me faire appeler chrétien, c'est qu'enfin je pourrais communier, être proche de Dieu, suivre les pas de Jésus. Ça m'a un peu libéré, ça m'a extrêmement allégé, je me suis senti proche des Saintes Écritures. La soirée de la Vigile Pascale, c'était extrêmement beau. Mon accompagnateur m'a beaucoup aidé parce que j'avais beaucoup de doutes. Quand je me suis inscrit pour devenir baptisé, je pensais que ça allait se faire en un mois, que ça allait se faire très rapidement. En fait, non. Ça a dû attendre quasiment un an, pour d'autres 2 ans, qui est extrêmement long. Puis enfin, être sauvé. C'est comme lorsqu'on a désiré quelque chose de tout son cœur, qu'on a énormément voulu, énormément attendu. C'est une sorte de cadeau qui est déjà l'acceptation et le fait d'accueillir Dieu et en plus d'être proche de lui. C'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir. Surtout l'amour qu'il y avait pendant la soirée, de mes parrains, de sa famille, de l'accompagnateur, de l'église, des curés. Je voyais tout le monde être heureux. Je voyais même des paroissiens me féliciter, alors que je ne les connaissais pas. C'est comme si on était déjà une famille, mais une famille qui était un peu loin, qu'on ne se connaissait pas tous. C'était incroyable. Il y a une femme qui m'a dit merci beaucoup pour ton témoignage. Alors j'ai jamais témoigné, j'ai jamais rien dit. Donc je ne sais pas de quoi elle parle, mais j'étais très très heureux. Surtout quand, avec le cierge, on allumait les bougies des paroissiens, c'était très très beau. J'adore le théâtre, donc c'est très très beau de manière théâtrale. Une beauté, il y avait beaucoup d'amour et de compassion dans le regard des gens. Je me suis senti accueilli comme si j'ai vécu avec eux. C'était incroyable. Et puis voilà.